Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course, peloton exclusivement féminin pour le quintet de ce vendredi 24 décembre à Vincennes, le prix d'Amboise qui rassemble 18 juments tout âgés de 6, 7 et 8 ans, une épreuve qui se déroulera sur le parcours des 2700 mètres de la grande piste. Départ prévu 13h35, Réunion 1, course 1. Ma préférée, le numéro 14, Kenza du Creusil. Elle a réalisé une superbe année, à l'instar de son entraîneur Jean-Paul Marmion, qui réalise lui aussi sa meilleure saison, ayant pratiquement atteint le score des 120 gagnants. Sachez que cette Kenza du Creusil, le numéro 14, compte déjà 13 victoires en seulement 45 courses courues. Elle a déjà remporté son quintet plus, et surtout, ce qui plaît dans sa faveur, c'est qu'elle sera ici déférée des 4 pieds. Notez pour information que les 3 dernières fois qu'elle s'est présentée déférée des 4, elle s'est tout simplement imposée avec la manière. On lui posera le numéro 10, Carla de Moelle, qui reste elle aussi sur de bons résultats. Elle reste sur 2 succès, dont l'un sur ce parcours des 2700 mètres de la grande piste. La dernière fois sur le cours, elle s'imposait sous une tempête de neige. C'est une jument que connaît bien Jean-Michel Bazir, son pilote. Pour l'entraînement de Franck Leblanc, une confirmation est logiquement attendue. Attention également numéro 18, Pretty Dancer, véritablement la bonne note en dernier lieu. Elle n'a pu faire mieux que 9e au passage du poteau, mais ce jour-là, elle aurait à coup sûr terminé beaucoup plus près si elle avait pu trouver l'ouverture. C'est un bel engagement pour elle. Thierry Duval d'Estaing la présente déférée les 4 pieds. Attention à elle, elle pourrait remettre et obtenir ici une juste compensation. Le numéro 16, Fantasia, qui n'a plus à faire ses preuves en pareille société. Elle se recommande un chrono d'une 13,7 sur le parcours, ce qui lui confère une chance. Elle a des titres à faire valoir dans les tournois de cet acabit. Franck Nuvard sera aux manettes. Bref, c'est également une chance régulière, tout comme le numéro 5, Beastar, qui aura son sulky Jos Verbeek. Beastar qui a également gagné sur ce tracé, c'était au mois de mars 2010. Elle n'a plus à faire ses preuves dans les lots de cet acabit. Une chance régulière, tout du moins pour les places. Le numéro 11, Parade du Rib, voilà également ici une autre concurrente qui répète toutes ses courses régulières dans sa catégorie. C'est une chance évidente pour les accessites. Je retiendrai ensuite numéro 13, Kuna Madata, qui vient de dominer lors de leur dernière confrontation commune Parade du Rib et Beastar, 2 concurrentes précitées. C'est également une concurrente à glisser dans un champ réduit, tout comme le numéro 3, qui ne sera peut-être pas la jument de tout le monde, et pourtant elle a des titres à faire valoir, des performances qui plaident en sa faveur. Elle a terminé notamment 2e en dernier lieu de Carla de Moelle, une performance qui lui confère ici une chance de figurer à l'arrivée. Résumé chiffré pour ce quintet, le prix d'Amboise en ce vendredi 24 décembre. 14, 10, a priori selon moi ce sont 2 bonnes bases. Le 18, le 16, le 5, le 11, le 13 et le 3 viendront ensuite. Information concernant cette réunion 1 à Vincennes. Tout d'abord dans la 3e, David Charbonnel aime beaucoup le 305 Speed Pacha, un cheval qui était compliqué en début de carrière, souvent fautif, il semble s'amender, semble s'assagir. Ses 2 dernières sorties sous la selle sont bonnes, et notamment la dernière à Vincennes. S'il reste au trot, il devrait pouvoir confirmer, en tout cas on en escompte dans l'entourage un bon classement. Il faudra sans doute passer sur le corps dans cette épreuve du 313 de Sagamix Boy, qui débute sous la selle, mais qui se recommande déjà de 5 victoires en seulement 10 courses courues. C'est un protégé d'Ivreux qui n'a pas atteint encore ses limites. 305 pour contrer le favori, le 313, c'est Sagamix Boy. 4e, c'est la belle épreuve du jour avec le 407 Uno Lachenay, véritable chef de file de sa promotion qui devrait une nouvelle fois faire étalage de sa qualité. Il fait face à une opposition dans ses cordes. Lui qui aborde ici ce prix Emmanuel Margotti, l'un des temps forts et des premiers grands rendez-vous pour les 2 ans avec de grosses prétentions. C'est l'un des 3 élèves de Sébastien Garato au départ de cette épreuve. On peut l'associer en couplet avec le 400, en tout cas Univers Turgot, un 407 Uno Lachenay. Son opposant principal c'est Univers Turgot présenté par Fabrice Soulois. Ces 2-là viennent d'ailleurs de former le jumelé gagnant du prix Eurasie dernièrement. On poursuit maintenant avec la 5e. J'ai pu m'entretenir avec Emmanuel Rollin qui présente le 510 Théodéra, un cheval qui reste sur de bons résultats. Mais attention, l'ambition d'Emmanuel Rollin, ce n'est pas avant tout de gagner, mais c'est surtout de faire progresser son cheval. Un cheval qui n'est pas encore venu, qui n'est pas forcément précoce, qui a besoin de prendre de la maturité, prendre de l'assurance, prendre de la force, mais également de progresser. Bref, il est toujours en phase d'apprentissage. Dans ces conditions, ce n'est pas une priorité pour ce 510 Théodéra. C'est un sujet d'avenir, mais qu'il faudra sans doute suivre lorsqu'il aura évolué et qu'il aura peut-être 5 voire 6 ans. Dans cette épreuve, attention, 509 Top Buchen, un cheval qui débute trop monté, mais au regard de ses performances à l'attelé, il dispose d'une toute première chance. Donc je vous conseillerais surtout le 509 Top Buchen, de par les propos d'Emmanuel Rollin concernant le 510 Théodéra.
La suivante, c'est en tout cas la septième information concernant Christian Bégier qui présente le 702 Caline Fleury. D'après lui, si elle part au trot, elle sera dans les 3 premiers. Je serai un petit peu moins confiant que lui car l'opposition me semble de belle qualité. Je pense notamment au 709 Romance Arcarac qui s'élance avec la confiance de Vincent Gouin. Interview disponible sur Canal Turf Radio. Sa jument a bien travaillé, il en escompte un bon classement. J'associerai au 709 Romance Arcarac le 705 Sérène de Melray qui reste sur 3 plaisants succès dans la discipline. J'associerai également le 710 Roxane de Brémont et le 707 Rachel Turgot, 2 protégés de Franck Anne qui ont également des titres à faire valoir au trot monté. Donc en résumé, dans la 7e, je vous conseille en couplet, par ordre de priorité, le 705 Reine de Melray, le 709 Romance Arcarac. On leur associera éventuellement le 710 Roxane de Brémont et le 707 Rachel Turgot. Je termine par un coup de cœur dans la 8e et dernière, le 805 Théo Malto Chef, un cheval estimé par la famille Dreux et notamment par Charles Dreux. Le cheval vient de bien s'en comporter dernièrement sans avoir le meilleur des parcours. Il a marché, je crois, 17 sur le parcours qui nous intéresse. C'est un cheval qui vaut largement un lot comme celui-ci. Il a prouvé en province qu'il avait la pointure et en tout cas il a été façonné en province. Le cheval progresse constamment et à mon avis dans ce lot, somme toute assez modeste par rapport à ce qu'on a pu voir en début de saison, il peut parfaitement s'imposer. Le 805 Théo Malto Chef. J'en ferai mon coup de cœur de la réunion de ce vendredi 24 décembre. Donc course ciblée, la 3e, la 4e, éventuellement la 5e et surtout la 8e. Concernant la 7e, surtout investir en couplet voire en trio à mon sens. Voilà, tout est dit pour ce programme du vendredi 24 décembre. Je vous souhaite à tous de très bons jeux, une bonne journée, un bon réveillon. Bien entendu, on se retrouve dès demain pour une nouvelle émission.